Bienvenue. Hello, hello, hello Instagram. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau live du jeudi midi. Donc, on va passer un peu de temps ensemble. Je suis un peu enrhumée, un peu malade aujourd'hui. Je pense que j'ai pris un coup de froid. Il commence à faire un peu froid maintenant. On a eu beaucoup de chance d'avoir eu un mois de septembre qui était très ensoleillé à cette période de l'année. Franchement, c'était un cadeau. Donc, je suis très reconnaissante pour ça. Et on va commencer. Bienvenue les filles. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. On va être ensemble jusqu'à 13h. Et le but de ce live, c'est vraiment de répondre à vos questions, vous partager notre actualité, répondre à une question qui m'a été posée hier dans un coaching de groupe que nous proposons avec le kit de guérison du vaginisme. Et vous pouvez retrouver les infos du kit dans ma bio. Et voilà, voir un peu comment vous allez, comment vous vous sentez avec ce... Là, on va commencer demain, les 4 derniers, octobre, novembre, décembre, non, les 3 derniers mois de l'année, demain. Voilà, et moi, quand c'est comme ça, en fin d'année, les 3 derniers mois de l'année, ça rime avec aider les femmes qui souffrent de vaginisme avant la fin de l'année. Donc, c'est vraiment le challenge que je me fixe en me disant à partir de maintenant, les femmes qui vont arriver à nous, l'objectif, c'est de les aider à guérir avant la fin de l'année. On a octobre, novembre, décembre, les 3 derniers mois de l'année. Je ne sais pas vous, mais moi, cette année est passée hyper vite. Incroyable. On est déjà à la fin de l'année, presque. Il reste un trimestre. Et là, on sera en 2022. Ce que je vous souhaite et l'intention que je pose, c'est que toutes les femmes de ma communauté, toutes les femmes qui suivent, qui sont sur ce compte, que ce soit sur Instagram ou YouTube, toutes ces femmes atteintes de vaginisme puissent, en tout cas je l'espère vraiment du fond du cœur, puissent trouver une solution, puissent guérir avant la fin de l'année 2021, afin qu'elles puissent démarrer l'année 2022 avec... plus de joie, plus de légèreté, plus d'amour et plus de plaisir dans leur vie. Voilà l'intention qui est posée. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je vais me présenter rapidement, brièvement pour les personnes qui me découvrent. Donc, je suis Mam, je suis la créatrice du programme Je guéris du vaginisme, qui est un programme d'accompagnement qui a comme objectif d'aider les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir en moins de 3 mois. Donc, c'est un programme qui a fait ses preuves. Il a déjà aidé maintenant plus de 330 femmes à guérir de vaginisme dans le monde entier. Et aujourd'hui, je suis tellement contente parce que grâce à cet accompagnement, on a quasiment, toutes les semaines, des femmes qui nous annoncent leur guérison, leur avancée, ce que le programme leur apporte, les transformations qu'elles vivent à travers cet accompagnement. Et je trouve que c'est vraiment un cadeau qu'elles se font et de se prendre en main pour pouvoir guérir du vaginisme. Alors, je vais répondre à une question qui m'a été posée hier dans un coaching de groupe du KIT. Coucou Fanny, qui demandait comment rester motivée quand on souffre de vaginisme, comment ne pas avoir des moments down et surtout quand on les a, comment remonter. Donc déjà, par rapport à ça, il faut savoir que dans le parcours de guérison du vaginisme n'est pas un parcours lisse, tracé, où tout se passe bien tout le temps. Il y a des moments où on aura envie de tout abandonner, il y a des moments down, des moments up, des moments down, des moments up. Donc en fait, ce qu'il faut déjà comprendre au début, c'est que ne pas avoir des moments down fait partie du processus. Maintenant, la question, c'est comment ne pas rester dedans et ne pas être paralysé par ces moments down.
tu en auras, c'est sûr, mais maintenant, il faudra remonter après pour pouvoir continuer à avancer, mettre en place les conseils, les astuces que tu apprends dans le programme ou dans d'autres types de ressources pour pouvoir avancer et atteindre ton objectif de guérison. Déjà, la première chose pour moi, pour garder la motivation, c'est d'être au clair sur ce qu'on veut et pourquoi on le veut. Donc là, clairement, ce que vous souhaitez, c'est de guérir du vaginisme. Maintenant, c'est de vous demander, mais pourquoi j'ai envie de guérir du vaginisme? Et de noter toutes les raisons qui te donnent envie de guérir du vaginisme. Ça peut être avoir une sexualité plus épanouie, un couple plus harmonieux, peut-être tomber enceinte, devenir maman, se sentir bien dans son corps, être plus libre dans son corps, être plus épanouie, plus joyeuse, etc. Donc vraiment noter tout ce qui fait qu'aujourd'hui tu as réellement envie de guérir. Et de te connecter à ça, parce que du coup, ce sont tes rêves, tes désirs, c'est ça que tu veux. Donc, en te rappelant tous les jours pourquoi tu fais les choses, en fait, tu vas être connecté davantage à ces choses et être motivé au quotidien pour poser des actions claires qui vont dans ce sens-là. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de te fixer une date d'atteinte de cet objectif. C'est ce qu'on appelle l'objectif SMART en coaching. Donc, ça doit être clair. Pour les femmes qui souffrent de vaginisme, c'est de dire, comme là, par exemple, on est le 30 septembre, c'est de dire, je veux guérir du vaginisme avant le 31 décembre 2021. Voilà. Et de le noter et que ça soit clair. Et l'objectif, c'est ça le phare, c'est ça le focus. Et de tout mettre en œuvre pour que cet objectif soit atteint. Donc là, vous êtes au clair sur pourquoi vous avez envie de le faire, donc de guérir. Vous mettez vos raisons. Vous vous mettez au clair sur l'objectif précis avec une date, une temporalité. Vous le notez. Donc, je veux guérir pour le 20 décembre, le 24 décembre, avant Noël, le 31 décembre, le 30 décembre, peu importe. Vous mettez votre date. Et après, en fait, c'est d'aller chercher les ressources en soi ou les ressources extérieures pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, les ressources en soi, ça va être d'aller chercher à l'intérieur de toi des ressources que tu peux activer, en tout cas mobiliser pour atteindre cet objectif. Et donc, c'est de noter qu'est-ce que tu peux aujourd'hui utiliser en tant que par rapport à tes ressources internes pour atteindre cet objectif. Ça peut être ça peut être par exemple ton envie d'y arriver, et donc tu le mets, l'envie d'y arriver. Ça peut être ta discipline de pouvoir faire les choses. Ok, ça peut être ta persévérance, tu es quelqu'un de persévérante. Ok, je note ma persévérance. Ça peut être mon côté curieuse voilà, d'aller chercher les informations, de me documenter. Tu notes tout ça. Et après, tu vas aller rechercher à l'extérieur quelles sont les ressources externes dont tu auras besoin pour atteindre cet objectif. Donc, dans les ressources externes, ça peut être des personnes pour t'accompagner, des groupes d'échange, des personnes qui vont te tirer vers le haut, qui vont t'apporter une énergie, qui vont pouvoir des fois te challenger, te pousser à aller encore plus loin avec toi-même. Est-ce que ça fait sens? Donc, avec tout ça, en fait, vous allez être motivé parce que vous allez être connecté à votre pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous avez envie. Ça, c'est hyper important. Mettre un objectif, mettre une temporalité dans l'objectif, parce qu'aujourd'hui, vous voulez guérir du vaginisme, pas dans 3 ans, mais dans 3 mois. Et mettre la date, je veux guérir pour le 30 décembre. Et après, voir les ressources dont on dispose, sa persévérance, sa curiosité, son envie de guérir. Et après, regarder à l'extérieur de toi les ressources que ton entourage peut t'apporter. Ça peut être rejoindre un groupe d'échange. Vous avez le groupe sur Facebook guérir du vaginisme, échange, conseils et astuces. Ça peut être vous faire accompagner. Par exemple, les accompagnatrices du programme Je guéris du vaginisme peuvent vous accompagner, ou bien trouver une autre ressource, un professionnel de santé avec qui vous sentez qu'il y a un bon feeling, qui connaît bien le vaginisme pour vous accompagner. Donc ça, c'est vraiment très important pour rester motivé. Nous, dans le programme, les accompagnatrices vont aussi être là pour vous. Elles vont être là en message, en audio, elles sont en contact direct avec vous, elles répondent à vos questions, vous coachent. Il y a vraiment un suivi de proximité
qui fait que vous ne vous sentirez plus jamais seul. Et puis, vous avez aussi une personne à qui, entre guillemets, rendre des comptes. Parce qu'on sera là, on ne vous laissera pas livrer à vous-même. On vous demandera souvent où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez mis en place, est-ce que vous avez avancé sur tel exercice. Et ça rend vraiment motivé parce qu'on se dit que il faut qu'on avance parce que notre coach, elle nous fait confiance, elle attend aussi des résultats de notre part. Ok, donc tout ça va vous aider et c'est vraiment hyper important d'en prendre conscience. Et c'est ça qui va vous permettre sur la durée de rester motivé et de ne pas flancher. Parce que des fois, c'est vrai, on a des moments down. Mais si vous avez une coach, une accompagnatrice, une personne qui a une belle énergie, qui croit en vous, qui vous motive, qui sait que vous allez y arriver, qui en plus vous donne des conseils, des astuces, qui est là, qui cherche des solutions avec toi, des solutions adaptées à ta situation, en fait, ça change complètement la donne. Ça n'a rien à voir avec quand tu es seul, tu doutes, tu n'as personne à qui parler, tu te poses 10 000 questions, tu penses que tu es seul au monde. Enfin, c'est vraiment pas la même énergie. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir avoir cette personne ou ces ressources, ce groupe pour t'accompagner, pour ne plus que tu te sentes seul sur ton chemin et ton processus de guérison. Je vais prendre de quoi me moucher, je suis un peu malade. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis un peu malade, j'ai pris froid parce qu'il commence à se rafraîchir et donc j'ai pris un peu froid, donc j'étais partie me moucher. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc voilà, là je vous ai partagé les trois conseils que je donnerai à une personne qui se demande comment garder la motivation quand on souffre de vaginisme. Et c'est vrai que quand on souffre de vaginisme, garder sa motivation, ne pas flancher, parce que des fois il y a des moments où on est motivé, on se dit allez on y va, comme tout en fait, on y va, là il faut absolument qu'on avance, et puis à un moment donné en fait on est down, on baisse les bras, on n'a plus trop la force, on a douté, surtout si on essaie que ça ne fonctionne pas, donc tout ça peut faire que des fois on est un peu découragé, mais il ne faut jamais se laisser aller. Il ne faut jamais se dire que c'est perdu d'avance, toujours continuer et je vous assure que la persévérance va payer en fait. Dans le coaching, en tout cas dans le parcours de guérison du vaginisme, le fait d'être persévérante, d'y croire, de faire ce qu'il faut, ça finit toujours par payer. Voilà, je pense que ça ne va pas être un live très long parce qu'aujourd'hui je suis un peu malade, mais j'ai quand même tout fait pour vous partager ces astuces. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Je vais vous donner rendez-vous bah oui, pourquoi pas ce dimanche, peut-être je vais faire un live parce que je vais aussi faire plus souvent des lives. J'aime beaucoup le format live, donc j'en ferai plus souvent. Et je pense que dimanche, ouais, je vais peut-être faire un live. Allez, là je l'ai dit, donc je vais le faire. Et puis on se retrouve jeudi, donc à part ce dimanche, jeudi prochain pour le live. Donc là, je vais m'arrêter là. Je vous ai partagé 3 conseils, en tout cas 3 astuces, 3 pistes pour rester motivé sur son parcours de guérison du vaginisme. Celles qui n'ont pas regardé, vous pouvez le revoir en replay et ça va être partagé également sur YouTube. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bel après-midi. Je vous fais plein de bisous et puis surtout, croyez en vous, en votre guérison. Vous n'êtes pas seul et surtout, allez à la rencontre de l'information, mais les vraies informations. Vous avez tout plein d'astuces, de conseils sur ce compte, mais également le blog jeguériduvaginisme.com. Et si vous n'avez pas encore réservé votre appel diagnostic, faites-le parce qu'il va vous permettre de pouvoir échanger avec un membre de mon équipe sur votre situation et comment réussir à guérir et voir ensemble si ce programme est fait pour vous. Voilà, je vous embrasse, bisous, bisous. Coucou Océane, je vous laisse regarder la vidéo au début pour celles qui viennent d'arriver. Moi, je vais me mettre au chaud. J'ai pris froid, je suis un peu malade aujourd'hui. J'ai le nez qui coule. Même là, je sens que ma voix elle est en train de partir. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Et bel après-midi. Merci pour votre présence. Ciao, ciao.